Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag. Puis c'est pas un tag que j'ai été taguée pour faire. Je suis le genre qui voit des tags puis je suis comme... Je me tag moi-même parce que j'avais vraiment le goût de le faire puis je l'ai jamais vu fait en français. Fait que j'ai vu Cutie Pie Marzia le faire, fait que je l'ai traduit. Puis je me suis dit, ça va être le fun comme tag à faire, c'est léger, mais il y a 100 questions. Comme vous le savez, je suis capable de faire une vidéo d'une demi-heure avec 5 questions. Donc je vais parler très vite, puis j'arrive directement au point avec les réponses pour réussir à faire une vidéo d'environ, je me donne comme défi, 15 minutes avec les 100 questions. Donc on commence. Ça se trouve à être 100 questions, si on peut dire inusitées, 100 questions qu'on se fait jamais poser. C'est parti. Dors-tu avec la porte du garde-robe ouverte ou fermée? En général fermée, mais chez nous, vu que j'ai comme une porte de garde-robe qui donne sur tout ce que j'ai de produits à cheveux et de maquillage que j'utilise tout le temps, la porte est plutôt ouverte, mais admettons si je dis chez ma mère, la porte est tout le temps fermée. Prends-tu les bouteilles de shampoing et conditionneur qu'ils donnent dans les hôtels? Non, parce que j'en dirais que je pense difficile dans les produits que j'utilise, fait que j'utilise toujours mon KMS Moisture Repair, shampoing et revitalisant, sinon je vole ceux à ma soeur que je me rappelle pas c'est quoi la marque, mais que je vous dirai peut-être un moment donné parce qu'il fait des super beaux cheveux aussi, fait que je prends pas le shampoing dans les hôtels. Dors-tu avec tes draps entrés sous le matelas ou en dehors? Je suis une personne très easygoing, mais pas en ce qui est de mon lit, de mon matelas, de mes draps. Je suis excessivement particulière là-dessus. C'est assez intense. Faut pas qu'elle plie, faut que la couverte soit à un certain niveau de mon visage et que la douillette dépasse. Faut que il n'y a pas de bosse du tout, ni sur le drap contour, ni sur le drap du dessus. Puis il faut vraiment que ça soit bien rentré en dessous du matelas. Sinon, j'ai déjà tellement de misère à dormir, je vais me battre avec les bosses toute la nuit. Fait qu'il faut que ça soit égal, parfait, rentré. Même à l'hôtel, ils font pas assez bien à mon goût. Si c'est pas moi qui ai fait le lit, c'est pratiquement sûr que je vais être obligée de l'arranger parce que je suis super difficile avec mes draps, fait que les draps rentrés en dessous du matelas, définitivement. As-tu déjà volé un panneau de signalisation? On dirait que j'ai des vagues souvenirs, peut-être avec ma soeur, mais il me semble que non. La version officielle, ça sera que non. Aimes-tu utiliser les post-it? J'adore prendre des notes, fait qu'en général... juste note tout court, post-it ou pas post-it. Souvent je trouve que les post-it ils collent juste pas, fait que je suis aussi bien d'avoir un papier puis un tape si je veux que ça colle à quelque part, parce qu'autrement tu vas t'attendre à ce que le post-it colle, il collera pas puis tu vas te ramasser que tu savais pas qu'est-ce que tu voulais mettre comme note sur le livre, document ou peu importe ce que c'était. Découpes-tu les coupons rabais pour ensuite jamais les utiliser? Oh mon dieu, je les découpe pas mais je les garde ceux qu'on a, mettons dans nos boîtes aux lettres pour les restos, des trucs comme ça. Je les garde, je les mets dans ma sacoche puis j'y trouve 8 mois plus tard. Ah, c'est expiré depuis 5 mois. Fait que je les découpe pas, ben en fait ça revient au même. Dans le fond, je découpe pas rien dans les circulaires parce qu'il y a pas tant de coupons que ça à découper dans les circulaires, mais je les garde dans mon porte-monnaie puis je finis par me rendre compte que je les avais et qu'ils sont expirés. Donc oui, définitivement. Être attaqué par un gros ours ou un essaim d'abeilles? Pas sûr! Un ou l'autre! Attaqué par un gros ours? Essaim d'abeilles. Je vais y aller pour... un ou l'autre, c'est quasiment une mort assurée. Non, pas vraiment. Essaim d'abeilles, c'est peut-être un peu moins pire. Je me suis jamais fait piquer par une abeille. Mais si ils nous attaquent... Mais on dirait que j'aurais plus de chances de survivre avec l'essaim d'abeilles puis juste rester immobile. Parce que les abeilles, ils nous piquent pas s'ils se sentent pas attaqués. Fait que si on bouge pas, ils nous laissent tranquilles. Fait que je pense que j'irais peut-être pour les abeilles. As-tu des taches de rousseur? Non. Je pense pas. Je pense que j'ai des taches. Peut-être sur les épaules? Comment je sais pas ça, sérieusement? Je pense que c'est plus comme des taches de soleil, des taches brunes, plus que des taches de rousseur, mais pour le bien de la cause, on va dire que c'est des taches de rousseur, ça paraît mieux. Je pense que c'est un peu plus beau que des taches brunes, mais comme vous m'avez vu dans la vidéo de croisière pis tout ça, j'ai des taches, mais pas tant rousseur, c'est plus taches brunes. Rousseur, on va dire maintenant. Souris-tu toujours pour les photos? Oui, vraiment tout le temps. Quel est ton plus gros pet peeve? Plus gros pet peeve. Ça, c'est quelque chose que les gens font qui nous énerve, c'est ça? Il me semble que je suis allée lire la description il y a pas si longtemps, il me semble que c'était ça. Je dis toujours pet peeve, mais je sais pas si je l'utilise comme faux, mais si c'est pour ça, j'en ai vraiment beaucoup. Mon numéro 1, c'est le bruit quand les gens font du bruit en mangeant. My god. Mais je pourrais vous faire une liste vraiment trop longue, je vous ferai une vidéo sur mes pet peeves parce que j'en ai beaucoup. Mais j'essaye de me concentrer à les oublier, mais j'ai bien de la misère. Comptes-tu tes pas lorsque tu marches? Quand j'étais petite, je le faisais tout le temps, ça en était quasiment maladif, mais maintenant, plus vraiment. Puis il fallait plus non plus que je marche sur les fentes de trottoir. Fallait que je saute par-dessus. Ma soeur puis moi on marchait, puis c'était comme, c'est resté ancré dans ma tête pendant longtemps. Fallait pas que je marche sur les fentes de trottoir. Ou je sais pas ce qui allait arriver, mais ça allait être grave. Puis je les comptais tout le temps. Mais plus tard.
En fait, plus du tout. As-tu déjà fait un numéro 1 dans le bois? Oui. As-tu déjà fait un numéro 2 dans le bois? Oui. Me semble. En camping. Ou quand on était jeune, on allait tout le temps dans le bois avec mon père se promener. Oui, je pense. Est-ce que ça t'arrive de danser même quand il n'y a pas de musique? My god. Non. Soit la musique est... Ben, si la musique est dans ma tête, ça compte dessus. Avec mes écouteurs. Ben, pour commencer, je danse pas vraiment, là. Mais si j'ai à danser un peu, comme... Ça, pour moi, c'est danser. Quand la musique est dans ma tête, oui. Oui. Manges-tu tes stylos et tes crayons? Non! Oh mon Dieu, je suis pas capable. Mes crayons, faut qu'ils restent parfaits, faut qu'ils restent beaux. Mon efface aussi. Quand j'étais à l'école, je regardais, on dirait que c'est surtout les petits gars qui maganaient toute leur efface, qui mangeaient leurs crayons, puis ça me faisait capoter, là. J'étais comme, ah, pourquoi vous maganez vos affaires de même? Moi, je suis comme, non, faut que ça reste parfait. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a mangé un de mes crayons, puis ah, mon Dieu, j'ai encore dans mes affaires, je pense, puis je suis toujours pas contente. Je me rappelle plus c'est qui, mais je sais que je suis pas contente. Avec combien de personnes as-tu couché cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5. On parle de dormir là, ok? Liam, Noah, Peach, je les considère comme des personnes qui dorment toujours avec moi, Mel et Ellie. Si on considère pas dormir, alors 0. Quelle est la taille de ton lit? C'est un lit queen. Je sais pas pourquoi je trouve excitée en disant ça, mais c'est un lit queen. Mon Dieu, je suis juste à la question 20! Oh my god! Non, 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 non. Je suis à la question 17. Quelle est ta chanson de la semaine? Oh my god, ok, ça c'est vraiment difficile, mais... Chanson de la semaine, parce que là, Fall Out Boy vient de sortir un nouvel album qui est un peu décevant, mais bon, faudrait quand même que je trouve une chanson là-dessus, mais je pense que ça va être de Sam Smith. J'ai commencé à l'écouter aujourd'hui avec mes écouteurs, puis... Ah, tu sais, c'est le genre de chanson qui vient... Sa voix vient chercher ton âme, là. Ben, quand il y a les bonnes paroles qui vont avec, on dirait. Il y a d'autres chansons qui sont un peu plus dense, que j'aime un peu moins. Mais c'est Leave Your Lover, je pense. Le début, là, puis le refrain, là. Oh, c'est beau, là. Tu sais, j'ai écouté fort, 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 fort avec tes oreilles, puis c'est tellement, tellement bon. Je vais vous mettre un tout petit extrait. I don't have much to give, but I don't care for gold. What use is money when you need someone to hold? Est-il correct pour un gars de porter du rose? Oui. C'est tellement pas de mes affaires. Ils feront bien qu'est-ce qu'ils veulent. Regardes-tu des dessins animés? Plus tant que ça, j'en regarde juste avec mon frère, puis c'est notre émission préférée. Ben, mon émission préférée qu'on écoute ensemble, c'est Forget About It. Numéro 1. J'adore ça. Quel est le film que tu aimes le moins? Oh god! Je pense que je me concentre pas trop sur les films que j'aime pas. Je me concentre juste à me rappeler les films que j'aime, mais que j'aime pas. Il y en a un qui me vient en tête comme ça, Closer. L'affaire de trompage, là, son 4, là, Natalie Portman. Je sais plus qui. Je me suis arrangée pour m'endormir au cinéma, c'était tellement plate. Si t'avais un trésor enterré, ça serait où? Ben là, si je le dis, ça sera plus un trésor caché, puis je vais me le faire voler, fait que je vous le dirai pas. Que bois-tu avec ton souper? C'est dur parce qu'il y a tellement de choses, ça peut être différent à tous les soirs, mais je dirais qu'en majorité, comme une de mes choses préférées, ça serait du thé glacé à boire avec mon souper. Quelle sauce manges-tu avec tes pépites de poulet? Je mange vraiment super rarement des pépites de poulet. Mettons quand j'en mange chez McDo, faut que ça soit la sauce aigre douce de McDo. Tu manges pas ça avec rien d'autre. On dirait que les ingrédients mayonnaise, sauce aigre douce du McDo, pas n'importe quelle, puis les croquettes du McDo sont à part entière aussi importantes pour manger ça. Manger les croquettes, pas de sauce, pas de mayo, c'est beaucoup trop triste. Fait que je mange ça avec ces deux choses-là. Puis c'est la même chose si j'en mange mettons, du Saint-Hubert, les pépites. Les filets de poulet, c'est un peu comme des pépites, c'est comme le même principe, mais c'est encore la sauce aigre douce. Fait que je pense que je peux juste dire la sauce aigre douce, mais il fallait que je donne une réponse plus longue parce que c'est moi. Quelle est ta nourriture préférée? C'est dur! Nourriture, ça c'est pas nécessairement un souper, ça peut être du chocolat. Du chocolat? Chocolat. Du spaghetti? Des pâtes? Nourriture préférée. Les pâtes, le chocolat. Trop de choses. La nourriture. C'est une de mes choses préférées. Ma nourriture préférée, c'est la nourriture. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et toujours l'aimer? Je pense qu'il faudrait que ça soit quelque chose de vraiment pas très recherché comme intellectuellement, mais qui me fait juste rire, qui me distrait, puis que j'aime beaucoup, puis que j'ai écouté vraiment souvent, puis je m'étonne pas. Ça serait comme Fashions of a Shopaholic, j'en ai déjà parlé souvent. Puis là, on dirait quelque chose qui me vient en tête quand j'ai écouté tellement quand j'étais plus jeune, back to back to back. Puis si je l'écoutais aujourd'hui, peut-être que je l'aimerais moins, mais le Spice World, je
pense qu'il faudrait que ça soit là aussi. Faudrait que je me trouve quelque chose d'un petit peu plus intelligent que ces films-là, de films que je peux écouter non-stop. Ben, il y a Remember the Titans, qui est un de mes préférés du monde entier aussi. Ça a une super belle, c'est vraiment beau l'histoire, la leçon là-dedans, c'est super touchant, fait que ce côté un petit peu plus film, un petit peu plus intelligent, je pense que ça serait ça. Oh mon dieu, Elf, toute l'année, je l'écouterai toute l'année, je m'étonne pas, non. Qui est la dernière personne que tu as embrassée? Il s'appelait, ben il s'appelle encore, il est pas mort, à ce que je sache, Antoine? Puis on dirait, je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est le genre que j'ai hâte que ça soit plus lui, parce que déjà juste que ça soit la réponse de cette question-là, ça lui donne trop d'importance, fait que j'ai hâte que ça soit plus lui puis que ça soit quelqu'un d'autre. Dans un sens. Qu'il mérite plus. Ah, ça sonne bizarre. Mais c'est ça. As-tu été dans les scouts? Oui, j'ai été dans les louveteaux et non pas les Jeannettes. Tout le monde me regarde toujours bizarre, dit non, tu veux dire les Jeannettes? Non, non, dans les louveteaux, comme ça. Dans les 2 années ou 3 années que les louveteaux, la 54e meurtre de Belleuil a été mixte. Je me suis fait mettre dehors parce qu'on était juste 2 filles rendues à la fin, fait qu'ils pouvaient plus vraiment faire des louveteaux mix avec 2 filles. Mais ça a été des tellement belles années. Le monde rit de tout ça, les louveteaux, mais... Puis les scouts, mais c'est juste une gang de jeunes qui font des activités ensemble, qui vont dans des camps de vacances. C'est vraiment cool. Poserais-tu nu pour un magazine? Non. Quelle a été la dernière fois que tu as écrit à quelqu'un sur papier? Oh mon dieu, il y en a un qui me venait en tête, mais je viens de me rendre compte que je l'ai tapé par ordinateur. Ça veut dire que je l'ai pas écrit comme tel, mais je l'ai écrit puis après je l'ai transféré. Fait que ça compte comme pas, mais c'est un discours pour mon grand-père pour ses 90 ans. Fait que c'est comme... En tout cas, c'est une de mes lettres... Il est sur papier parce que tu l'imprimes puis j'ai donné en papier. Ça peut-tu compter? Parce qu'autrement, juste vraiment écrit comme ça, à part des cartes de fête ou des trucs comme ça, je me rappelle pas, mais je pense qu'il faudrait que ça soit ça. Son discours pour ses 90 ans. J'ai fait pleurer tout le monde, c'était mon objectif, puis j'ai regretté après que ça a été mon objectif parce que je me sentais mal que tout le monde pleure, mais j'étais super contente du résultat, ça a eu l'effet escompté. Es-tu capable de changer l'huile d'une voiture? Ben, j'ai jamais essayé, j'aimerais pouvoir dire oui, mais je suis capable de changer un pneu par exemple. Les 2 seules fois que je pense qu'on a 2 ou 3, peut-être 2 fois que je tombe en panne avec Mel, c'est moi qui ai changé le pneu, puis j'étais toujours en jupe ou en robe, ça tombait comme ça. Mais on l'a fait pareil. As-tu déjà reçu une contravention pour excès de vitesse? J'ai seulement un permis temporaire puis je conduis jamais, fait que non. As-tu déjà été en panne d'essence? Oui, avec Mel. Me semble plus qu'une fois. Sandwich préféré? Oh my god, je pense que j'en ai pas une. Je mange des sandwichs. C'est quand même assez rare que je mange des sandwichs. Un bon BLT là. Bacon, hey boy, bacon, lettuce, tomate. Ça a pris du temps avant de savoir c'était quoi un BLT. Je pense que je fais une crise de nerfs quand je vais chez mes grands-parents puis que c'est ça qu'on mange. Parce qu'ils habitent à Longueuil, puis à Longueuil, il y a un petit espèce d'épicerie polonais. Ben, une épicerie polonaise. Une épicerie, en tout cas. C'est des polonaises qui travaillent là-bas, c'est toutes des femmes, puis ils ont la meilleure viande froide de l'histoire des viandes froides, c'est écœurant. Fait que quand j'arrive là-bas puis que c'est ça les viandes froides qu'on mange dans du pain ciabatta, du club rice, les pains triangles. Et quel triangle déchu, c'est cela. Et manger là-dedans, c'est écœurant, c'est tellement bon. Moi, je mange la viande froide juste comme ça. C'est pas ça la question. Sandwich préféré, viande polonaise, de Longueuil, pas n'importe où ailleurs, c'est jamais pareil. Déjeuner préféré? Oh, du Cora, des crêpes. oui, crêpes. Avec des fruits, du Nutella dedans, de la cassonade, fermée, avec du sirop d'érable puis plein de beurre. Pis s'il y a du bacon à côté, là, la fille est bien contente. Quelle est ton heure de coucher habituelle? C'est bien rare que je me couche avant minuit, puis souvent ça va vers 1h. Pas mal souvent, mais pour moi me coucher avant minuit, c'est un exploit. Es-tu paresseuse? Excessivement pour les choses que j'aime pas faire. Je suis une reine de la procrastination en ce qui est du ménage. C'est exactement ce que je suis supposée faire en ce moment, mais que je fais pas parce que je préférais filmer une vidéo. Mais pas pour ce que j'adore faire, que ce que j'aime, que je suis passionnée. Ça, je suis pas paresseuse pour ça, mais pas du tout. Quel costume d'Halloween as-tu porté lorsque tu étais enfant? Je me rappelle d'une année où Mel était une sirène avec sa queue. Ma mère, elle avait fait vraiment une vraie queue de sirène qu'elle accrochait après son poignet, fait qu'elle tenait. On est allé au patin, on faisait du patin artistique dans ce temps-là, puis on a une photo, j'aimerais ça vous la trouver, mais je pense pas que je l'ai, cette photo-là, chez nous, elle doit être chez ma mère. Mais elle était en sirène, elle avait vraiment un bel outfit, c'était super cute, c'était toute ma mère qui l'avait faite, puis moi j'étais en ballerine avec
une petite veste rose et blanche que ma tante m'avait tricotée avec un beau tissu puis des petits collants, puis ça c'est une de... je me rappelle de la photo là, ça m'a marqué beaucoup cet Halloween là. Sinon je vous en ai déjà parlé, on était déguisés en corde à linge les deux ensemble une année. Mes parents ils aimaient beaucoup l'Halloween quand on était plus jeunes puis qu'ils étaient ensemble là, fait qu'il y a eu beaucoup de costumes, mais celui-là c'est celui qui me marque le plus on dirait. Une fois j'étais un clown, mais j'étais un clown malheureux, je sais pas pourquoi, je boudais, je voulais pas être en clown, ma soeur était en lapin, j'étais en clown toujours, pas content. Juste, je vous montrerai pas de photos de celle-là. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis un tigre. Je sais pas pourquoi je sens le besoin de vous le dire, mais ma soeur c'est un rat. Je suis fière de me rappeler. C'est tellement poche comme signe. Pas vraiment. C'est comme ratatouille. Combien de langues parles-tu? 2. Anglais, français. Je connais 3 mots en thaïlandais. Ça, je pensais pas considérer parler cette langue-là, mais fallait que je le dise. Es-tu abonné à un magazine? Non. Lego ou Lincoln Logs? Je sais pas c'est quoi des Lincoln Logs, mais ça va être Lego d'abord. Quand j'étais petite, je jouais au Lego, mais je joue plus maintenant. Mais faudrait que ça soit celle-là parce que l'autre, je sais même pas c'est quoi. Es-tu têtu? Je vais vous laisser répondre dans les commentaires. On va voir si vous me connaissez. Trichez pas, écrivez en ce moment, est-ce que je suis têtu ou non? Écrivez. Tu es têtu ou tu n'es pas têtu? Écrivez-les dans les commentaires la réponse. Je vous dis la réponse dans une autre vidéo, je vous le dis tout de suite. Je pense que vous le savez. Oui, je suis excessivement têtue. C'est ma tête de l'évêque. Et qui est tête de cochon. Leno ou Letterman? Ni l'un ni l'autre. Je les aime vraiment pas les deux. Je trouve qu'ils ont tellement pas l'air sympathiques. As-tu déjà écouté des soap opéras, des soap quétaines d'après-midi? J'ai eu ma petite phase juste en finissant le secondaire. Je travaillais pas, j'étais chez nous dans l'après-midi puis j'écoutais ça. Mais c'est une perte de temps ou quoi? Comme ça te prend 2 ans savoir qu'est-ce qui se passe dans une de leurs journées. J'ai arrêté ça. As-tu peur des hauteurs? Oh my god, oui, c'est à peu près la seule chose que j'ai peur. Ah, j'ai vraiment de la misère, les petits papillons à ondes, je sais pas s'ils existent encore, là, mais quand je suis montée là-dedans, je l'ai regretté. Oh my god, j'avais tellement peur, c'était tellement haut. Mais j'essaie de me pratiquer, de faire de plus en plus d'affaires qui sont hautes. J'allais dans la tour du CN, à Toronto. Du CN, la tour CN, en tout cas, très haute. J'étais allée sur la vitre. Ouh, mais sinon, oui, j'ai excessivement peur des hauteurs. Chantes-tu dans la voiture? Je dirais que c'est aussi important que rouler et de respirer en voiture, de chanter. Ça prend ça, c'est tellement le fun. Chantes-tu dans la douche? Pas dans la douche, par exemple, parce qu'on dirait que pour chanter, il faut que je chante pas tout seul, je chante avec de la musique, puis dans la douche, j'écoute pas de musique. Fait que non, je chante ailleurs. Partout ailleurs. Mais pas dans la douche. Danses-tu dans la voiture? Si on considère ça être une danse, oui. As-tu déjà utilisé une arme à feu? Oui. On a tiré de la 12 puis de la 22 avec mon père puis mon grand-père à Lille. J'avais une photo ici de Lille avant, je l'ai plus. Oui. Il y avait une canne sur l'eau puis on tirait de la 22. C'est laquelle qui est plus grosse, la 22? La 12, c'est plus petit. En tout cas, une ou l'autre, là. On a tiré les deux. Puis dans le bois aussi, dans le coin de Saint-Marc, là. Ouais. Puis j'avais un petit gun à palette aussi. Vraiment un arme à feu, là, mais quand même. Ça, c'était mon gun à palette. Je l'aimais bien. C'était bien le fun. Je shootais des canettes. Dernier portrait pris par un photographe. Au baptême de Ellie, il y a une photographe qui a pris des photos de nous, fait que je pense que c'était là. Trouves-tu les comédies musicales quétaines? Quand dans le milieu d'une situation, tu commences à chanter une chanson pour expliquer comment tu te sens, je pense que c'est quand même assez quétaine. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais c'est quand même assez quétaine.